Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti. Dans ce 11e épisode, je souhaite t'expliquer ce que je retiens de ma tristesse refoulée. Dans le premier épisode de ce podcast, je t'expliquais le dawa qu'ont été les 20 premières années de ma vie. À cette époque-là, j'étais pleinement triste. Et puis, durant ma certification de coach, je devais, coacher et me faire coacher. Laisse-moi te raconter une séance qui m'a marquée. J'avais demandé à me faire coacher sur mon rapport à l'endométriose et à l'adénomiose. J'expliquais à l'époque, être perdue et impuissante face à ces maladies. Et je me disais que personne ne pourrait prévoir l'évolution des maladies, que c'était aléatoire. Je n'arrêtais pas de pleurer, durant cette séance de coaching, devant 11 inconnus. Je ne me rendais pas compte d'ailleurs que je pleurais à chaudes larmes. Et à un moment, un des coachs me dit: «On dirait que tu es triste». Là, mon cerveau a bloqué. En fait, je me suis dit: «Non, avant j'étais triste, mais maintenant, je n'ai plus le droit d'être triste. Je n'ai plus de quoi être triste». Et donc ça, je me le dis dans ma tête et à ce moment-là, des torrents de larmes se sont mis à couler sur mes joues et là, j'ai réalisé, j'étais triste. Waouh, ça a été un choc. J'ai réalisé grâce à cette séance de coaching que je refoulais ma tristesse depuis des années. Ce jour-là, j'étais triste car je me sentais condamnée, à vivre avec, ces maladies chroniques à vie. J'étais triste parce qu'il n'y a aucun traitement, et qu'on n'en guérit jamais. Et j'étais triste aussi car cette vie que je m'étais imaginée ne pourrait voir le jour. Si tu veux plus de d'informations sur comment sortir de l'impuissance, je t'invite à écouter, un des podcasts que j'ai fait, à ce sujet, qui est, le podcast numéro, 8, enfin l'épisode numéro 8. Du coup, voilà, j'étais triste et je le savais pas et hem et ouais, j'ai laissé la séance infuser, plusieurs jours et puis j'ai fini par comprendre. J'ai été triste si longtemps que c'est et en fait, c'était si intense et inconfortable, je te renvoie clairement à l'épisode 1, que j'ai inconsciemment décidé d'éviter de ressentir le plus possible cette émotion. Du coup, je n'étais, jamais triste, hein, ce mot était même sorti de mon vocabulaire. Je sais, ça peut paraître fou, mais pourtant c'est vrai. En surface, je n'étais jamais triste, alors qu'au fond, je l'étais et je ne le savais même pas. Alors je me suis donné le temps de réapprendre à être triste. Ça a pris du temps et aujourd'hui encore, je continue ce travail. C'est toujours pas évident pour moi de ressentir de la tristesse et c'est franchement désagréable. C'est d'ailleurs la pire émotion que je puisse ressentir. Alors quand je vois que je retombe dans l'évitement de ma tristesse, eh ben, je me parle avec bienveillance et je me rassure. En fait, je me dis: «C'est normal que tu fuis cette émotion, elle elle est si inconfortable pour toi» et dans ces moments-là, je me prends dans les bras encore plus fort. Et c'est important que je te partage, ça, en fait, la manière dont je me parle parce que comme je suis coach, coach de vie certifiée, et que mon travail, tourne autour de l'indépendance émotionnelle, hem, il y a quand même une partie de moi qui a clairement envie, d'être parfaite sur tous les fronts et faites ce que je dis et ce que je fais. Et en fait, heu bah, non, je suis humaine, en fait. Ce n'est pas parce que je suis coach de vie et que voilà, j'accompagne mes clientes à vivre l'indépendance émotionnelle, que je les accompagne à être, dans la bienveillance que, bah, moi, dans mon quotidien, je ressens absolument toutes mes émotions et c'est facile pour moi de les accueillir. Au contraire, Heu, au lieu de me taper dessus en me disant que je ne suis pas capable, de ressentir de la tristesse et du coup, je ne suis pas capable de coacher, je ne suis pas légitime et bien, en fait, je ne suis pas dans la bienveillance envers moi et je pense que c'est ça qui est important aussi de dire, c'est que, hem, le fait de reconnaître qu'on est humain, qu'on a, des facilités et des difficultés et ben, ça nous permet, en fait, d'être plus bienveillants envers nous.
Et du coup, effectivement, oui, c'est sûr que pour moi, la tristesse, c'est inconfortable, et c'est difficile à accepter, à vivre, mais j'ai quand même le droit de me parler avec bienveillance dans ces moments-là. Voilà. Du coup, ce que je retiens de ma tristesse refoulée, c'est que certaines émotions sont si intenses qu'on désapprend à les ressentir. Les émotions, c'est quoi? Ce sont en fait des indicateurs physiques d'un inconfort ou d'un confort dans une situation. Elles nous permettent de nous protéger du danger, qu'il s'agisse par exemple d'un tigre face à nous ou bien du rejet de certaines personnes. Les émotions se manifestent dans notre corps par une sensation de chaud ou de froid, une boule au ventre, la gorge serrée, un sourire, les yeux froncés, le besoin de danser, les larmes, etc. Et suivant le type d'émotion ressentie, ces manifestations seront plus ou moins agréables. L'anxiété sera clairement moins agréable à ressentir que la joie, hein. Je pense que là, on est toutes et tous à peu près d'accord là-dessus. Ainsi, ressentir, vivre ou accueillir son émotion, ça veut dire s'autoriser à ressentir le confort ou l'inconfort dans le corps. Alors, tu vas me dire, pourquoi vivre ces émotions désagréables, c'est franchement pas sympa à ressentir? Eh bien, car nous avons la possibilité de ressentir une palette d'émotions et qu'elles sont toutes utiles. J'en ferai un épisode prochainement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, qu'on le veuille ou non, la vie, c'est 50 d'émotions agréables et 50 d'émotions désagréables. C'est comme ça. Il faut connaître la peur pour connaître la confiance, la haine pour connaître l'amour, la tristesse pour connaître la gaieté, l'anxiété pour connaître la sérénité. Les émotions agréables et les émotions désagréables vont de pair. C'est pour ça que je ne parle pas d'émotions négatives ou positives, parce que chaque émotion est nécessaire et est utile. Par exemple, le stress est nécessaire. Face à un tigre, si je ne ressens pas de stress, alors je vais me faire bouffer. Et du coup, ciao l'espèce humaine. Et si je ne ressens pas de colère, alors je m'expose à des agressions et injustices. Je suis du coup dans l'impuissance d'agir. Alors quand j'entends l'injonction «il faut être heureux», alors je hurle, hein, intérieurement je te rassure, mais quand même, non. Déjà, il faut que dalle. Et faire comme si tout allait bien, eh bien c'est un leurre. Car qu'on le veuille ou non, les émotions désagréables font partie de notre vie et on en a besoin. Bref, voici, comment est-ce que moi j'explique ce qu'est une émotion. Quand on ressent une émotion, c'est comme une vague. Si on refoule ou réagit à notre émotion, alors une vague s'ajoute à la première. Et si on continue, alors plusieurs vagues vont faire une marée haute. En continuant, on obtient un tsunami. Et on se retrouve complètement submergé. L'inconfort de l'émotion est tellement désagréable qu'il nous paralyse. Du coup, quand on a une émotion, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut la fuir, c'est-à-dire la refouler. On peut y réagir ou bien on peut l'accueillir. Fuir son émotion, ça veut dire qu'on fait comme si elle n'existait pas. Par exemple, on va prendre un verre, fumer, faire une activité pour nous distraire, du ménage, du sport, faire l'amour, etc. C'est comme ça en fait que les vagues vont s'accumuler. Ensuite, tu peux donc réagir à ton émotion. C'est typiquement en fait quand on s'emporte, qu'on agit de manière impulsive. Ici aussi, les vagues vont s'accumuler. Et enfin, tu peux vivre ton émotion, donc la ressentir dans ton corps. Et du coup, c'est quand tu laisses ton corps exprimer son confort ou son inconfort. Et les études scientifiques montrent que ce processus prend 90 secondes. Alors certes, c'est désagréable, mais c'est toujours plus agréable que de refouler cette émotion, c'est-à-dire ressentir l'émotion sur plusieurs heures, jours ou mois. Et du coup, quand tu vas vivre ton émotion, une vague va s'en aller. Donc voilà, ceci étant dit, je tiens à préciser que le cerveau a besoin de fuir ses émotions de temps à autre afin de continuer à fonctionner. Donc je le répète, le cerveau a besoin de fuir ses émotions de temps à autre afin de continuer à fonctionner. Et ça, je t'en parlerai aussi dans un autre épisode. Mais du coup, que tu choisisses de fuir ton émotion, y réagir ou bien la vivre, c'est toujours une bonne option.
il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. C'est important de garder en tête que, heu, on est des êtres humains avec des ressentis et il y a des moments où en fait, pour nous, vivre notre émotion, ça fait juste trop, trop mal et du coup, bah, c'est plus facile, pour continuer de vivre, en fait, de la refouler et à un moment, quand on sera prêt ou prête et bien, on pourra la vivre pleinement et je crois profondément que se forcer à vivre une émotion qu'on cherche, vraiment à refouler, je crois personnellement que c'est délétère, en fait, que ça peut faire plus de mal que de bien. Du coup, voilà, à partir de là, c'est quoi la suite? Et bien, voici quelques pistes. Tout d'abord, je t'invite à classer tes émotions. Donc sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus inconfortable, le plus désagréable pour toi, à combien noterais-tu la colère, l'impuissance, le dégoût, la honte, la tristesse, la jalousie, et cetera? Je t'invite à faire, ce travail, préalable car ça va te permettre plusieurs choses. La première, de prendre conscience que tu as des émotions désagréables. Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'identifier ce qu'on ressent. Du coup, ça va te permettre, d'en prendre conscience. Ensuite, ça va t'aider à être plus bienveillante envers toi, en te disant: «C'est normal que je fuis telle émotion, elle est si désagréable à ressentir». Donc tu vois, tu sors, du jugement pour, aller, vers la bienveillance. Et ça va aussi, le fait de classer tes émotions, ça va aussi te permettre de te rendre compte que certaines émotions désagréables te sont accessibles à ressentir, que tu es capable de ressentir des émotions désagréables. Ensuite, une autre piste, je t'invite à évaluer l'intensité de ton émotion. C'est-à-dire que tu la ressens à combien sur une échelle de 1 à 10? Tu dirais que là, tu es en colère à 3 sur 10? Est-ce que tu es en colère à 11 à j'allais dire à 11 sur 10, non. Est-ce que tu es en colère à 10 sur 10? Est-ce que tu es en colère à 7 sur 10? Faire ça, ça va aussi te permettre d'être dans la bienveillance envers toi et de te dire en fait, effectivement, telle émotion en fait, elle est tellement intense chez moi que j'ai 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 du mal en fait là à communiquer clairement, j'ai du mal à la vivre en fait. C'est juste tellement intense en fait. Donc tu vois déjà rien qu'avec ces 2 outils-là, le fait de classer tes émotions et d'évaluer, leur intensité, ça va vraiment t'amener, vers la bienveillance. Si je reprends, l'exemple de la tristesse chez moi, la tristesse chez moi, c'est la pire émotion, que je puisse ressentir dans mon corps. C'est terrible. Je sais pas quoi dire de plus. C'est terrible chez moi. Donc chez moi, l'émotion, de la tristesse, c'est, à 10 sur 10 sur l'échelle de l'inconfort et du désagréable et du coup, quand, je ressens, de la tristesse, je vais systématiquement me demander en fait, c'est intense à combien? Et si admettons, je ressens de la tristesse et que c'est intense à 3 sur 10, eh bien, ça va être plus facile pour moi. Alors, plus facile ne veut pas dire, hyper facile, hein. En tout cas, ce sera plus accessible pour moi de la ressentir que la tristesse que je pourrais ressentir de manière intense à, 8 sur 10, hein. Clairement, si je ressens de la tristesse à 8 sur 10, je vais pas commencer tout de suite à la à essayer de la vivre, en fait, parce que chez moi, c'est hyper, hyper, hyper désagréable. Par contre, la colère, chez moi, c'est une émotion qui est désagréable, je pense, je sais pas, ouais, 2-3 sur 10. Donc c'est une émotion qui est désagréable, mais qui me fait pas de mal vraiment, enfin c'est, accessible pour moi à ressentir et du coup, quand je suis en colère, à, 8 sur 10, bah, ça va être beaucoup plus facile pour moi à accueillir que la tristesse à 8 sur 10 en fait. Parce que déjà de base, la colère est plus agréable, en tout cas moins désagréable à ressentir que la tristesse. Donc voilà, le fait de prendre conscience de ça, ça va vraiment vous amener sur, enfin ça va vraiment t'amener toi sur le chemin de la bienveillance. Et puis, la troisième chose, que tu peux faire aussi, c'est ne pas hésiter à accueillir ton émotion. Que ce soit en autonomie ou en coaching. Donc, quand je parle d'accueillir son émotion, c'est vraiment, aller ressentir dans le corps vraiment, pendant 90 secondes, ce que ça fait en toi. Donc pour ce faire, je t'invite à te mettre dans un endroit calme, où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et scanne ton corps. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps?
quels muscles sont tendus? Comment est ton rythme cardiaque? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Et cetera. Et je t'invite aussi à te questionner, en fait. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton émotion? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Et qu'est-ce que toi, tu as envie de lui répondre? Et en fait, tu sauras que tu l'auras vécu lorsque tu te sentiras mieux et plus légère. Et si tu as besoin d'aide, en fait, pour, accueillir, ton émotion, je t'invite à utiliser, plusieurs supports. Par exemple, je sais que lorsque je suis triste, mais que je n'arrive pas à ressentir cette émotion vraiment ou à pleurer ou, ouais, ou à la vivre, je me mets, une musique qui me fait pleurer, en fait. Ça peut être ça, ça peut être, regarder un film qui à tous les coups, me fait archi pleurer et en fait, le fait de faire ça, ça va me permettre de déclencher la tristesse et du coup ensuite de pouvoir vraiment la ressentir et faire partir les vagues, en fait, pour éviter que ça devienne marée haute et tsunami. En tout cas, trouve ce qui fonctionne chez toi et en fonction de chaque émotion et du coup, ça peut être de la musique, un film, regarder des informations, lire un livre précis et cetera, voilà. Je t'invite à trouver ce qui fonctionne pour toi et si pour toi, faire ce travail-là en autonomie, c'est pas évident et bien sache que je peux t'accompagner à faire ce travail-là en séance de coaching unique, donc en one shot ou bien, dans mon programme Relation à soi. C'est un programme où, heu, je t'apprends à te détacher du regard des autres afin d'enfin vivre ta vie à toi, hein, la vie que tu désires et et on aborde notamment, les émotions, comment les ressentir, déjà les identifier, comment les ressentir, comment les appréhender et sortir, des schémas, habituels où les schémas automatiques où on ressent, toujours le même genre d'émotion dans certaines situations et on voit pas comment faire pour passer à autre chose, en fait, pour ressentir autre chose voilà. Donc si jamais ça t'intéresse, sache que, tu peux me retrouver sur, Instagram, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Voilà pour aujourd'hui et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.